Et bonsoir à tous et à toutes les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver ce soir, un petit peu tard, mais comme je dis souvent, mieux vaut tard que jamais. Pour ce nouveau sujet, puisqu'on l'entend depuis 2 jours, le nom de Mourinho revient avec insistance au PSG, ça serait la priorité de Campos pour succéder à Galtier, puisque bon, ça ne fait plus l'ombre d'un doute, un Galtier c'est terminé, à fin de saison, il prend ses clics et ses claques, il s'en va, il ne sera plus sur le banc du Paris Saint-Germain la semaine prochaine, excusez-moi. Donc on va en parler. Je vais vous dire pardon si c'est un bon choix pour moi. Les abonnés qui me connaissent depuis longtemps, qui me suivent depuis un certain temps, connaissent la réponse, mais je vais quand même en parler et donner mon avis sur ça parce que vous avez été quand même nombreux à me demander mon avis. Donc voilà, tous mes abonnés ne savent pas ce que je pense de Mourinho. Voilà les amis. Bref, juste avant, j'ai un message très important à vous passer, très très important qui me tient à cœur. C'est le ramadan pour nous les musulmans qui commence, hein. Demain, c'est le premier jour de jeûne. Euh, et les amis, le ramadan, c'est pas que arrêter de manger et boire, c'est aussi un mois où on se remet en question et voilà, où il faut s'améliorer dans notre comportement, tout ça. Donc déjà, j'aimerais souhaiter un bon mois de ramadan à tous mes frères et sœurs musulmans. Et j'aimerais en profiter pour demander pardon, sincèrement, du fond du cœur, à toutes ceux et celles qui se seraient sentis offensés de ma part par une parole ou un comportement que j'ai eu sur mes vidéos, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux, n'importe quoi. Voilà, je vous demande sincèrement pardon, peu importe votre religion, peu importe ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous pensez, etc. Je vous demande sincèrement pardon. Personne n'est parfait, moi le premier. Et justement, je vais me servir de ce mois de Ramadan pour me remettre en question, parce que c'est aussi beaucoup spirituel, et ça doit nous servir de tremplin pour continuer, pour s'améliorer et continuer sur cette voie-là. Hein, voilà, c'est pas parce que après c'est le Ramadan, c'est fini, qu'on recommence les trucs. Non, voilà, ça doit nous servir de tremplin pour se remettre en question sur plein de choses. Et moi, c'est mon cas, donc encore une fois, je vous demande sincèrement pardon. Vous savez, des fois le foot, ça nous prend aux tripes. Des fois les réseaux, vous voyez comment ça se passe et tout. Bon, bref, voilà. Donc voilà les amis, hein, donc encore une fois, je vous demande sincèrement pardon pour ceux et celles que j'aurais pu offenser sur une parole ou un comportement de ma part, voilà. Bref, ceci étant dit les amis, Mourinho au PSG. Alors déjà, il faut savoir qu'au PSG, il y a beaucoup de choses qui vont pas, ça va au-delà de changer de coach. On sait qu'il y a beaucoup de choses à changer au PSG, j'en parle très souvent, sur les choix au mercato, sur la mentalité au quotidien dans ce club, le manque de professionnalisme, manque d'envie de la gagne des équipes, des joueurs dans leur petit confort, des mecs surpayés par rapport au niveau qu'ils ont, etc., etc. Bref, on va pas se répéter, hein. D'ailleurs, quand j'entends là, je sais pas si vous avez vu, qu'après la défaite et l'humiliation à Madrid, l'élimination en Ligue des Champions la saison dernière, que les mecs voulaient rester à Madrid pour faire la fête, alors qu'ils viennent de prendre une élimination humiliante en Ligue des Champions dans les circonstances qu'on connaît, bah moi je me dis que ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. La seule chose qui m'étonne, c'est que Nasser les ait pas caressés dans le sens du poil et les a empêchés de faire cette fête. Voilà, tu vois, comme quoi, voilà. C'est la seule chose qui me surprend, c'est que Nasser n'a pas été dans leur sens. Sinon, ça me surprend pas. Des mecs qui n'ont aucune remise en question, des mecs qui sont dans un enfoutisme total, des mecs, on le voit au quotidien depuis longtemps, hein, de toute façon, hein. Voilà, moi ça ne m'étonne pas. Hein, ces mêmes mecs qui pleuraient, qui se demandaient pourquoi les ultras font grève à la fin de saison et nous encouragent pas, c'est injuste. Hein, voilà. Donc, Mourinho au PSG, déjà il faut savoir les amis que moi si j'étais, malheureusement je ne le suis pas, mais si j'étais décisionnaire au PSG, si j'étais par exemple propriétaire du club, j'arrêterais de prendre un coach au Paris Saint-Germain avec toute la pression qu'il y a, les gros joueurs qu'il y a, ce qui est devenu le PSG et tout ça. Euh, J'arrêterais de prendre un coach au Paris Saint-Germain, je ne prendrais pas de coach qui vient pour franchir un palier ou pour se faire un nom ou un palmarès en tant que coach. Je prendrais déjà un coach qui a gagné la Ligue des Champions, qui a la recette, qui sait comment gagner à la Ligue des Champions, qui sait comment ramener de l'exigence et ce qu'il faut comme professionnalisme, travail, rigueur, etc. pour remporter la Ligue des Champions. Alors je ne dis pas que ça ferait tout, mais au moins c'est déjà une bonne base pour moi. Voilà, faire enfin venir un mec qui va venir au PSG avec une aura, un palmarès qui fait que les gars auront non seulement le respect pour lui, mais aussi à l'écoute, sera à l'écoute de lui. Parce que c'est vrai, on va pas se mentir, les amis, mais regardez quand Galtier il arrive au PSG, je vous l'ai dit,
Bon, je voulais laisser la chance au produit parce qu'on n'avait pas le choix, puisque il était officialisé par le club. On n'avait pas le choix que de laisser la chance au produit. Mais qu'est-ce que je vous disais? Galtier, au niveau de l'Europe, c'est le néant total. C'est une ou deux fois les poules d'Europa League avec Saint-Etienne, il n'a jamais passé les poules. C'est un 16e de finale avec Lille en Europa League et une Ligue des Champions avec Lille où il finit dernier de poule. Donc voilà, mes doutes, moi, je disais Galtier, comment il peut venir avec ce peu d'expérience en Europe, quasiment rien, comment il peut mettre le pied dans le vestiaire du PSG et expliquer à tous ces mecs-là, je suis l'homme de la situation, j'ai la recette pour te faire gagner la Ligue des Champions. Voilà. Donc moi, bref. Hein, et aussi bien comment répondre tactiquement au gros coach en face. Donc moi, je prendrais un coach qui a déjà gagné la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur et qui est, en tant qu'entraîneur, une star autant que les joueurs. Qui va être autant, voire plus important que les joueurs. Rien que par son palmarès en tant que coach et l'aura qu'il dégage. Le respect. Quand il va mettre les pieds dans le vestiaire, on l'appellera monsieur. Tu vois, je veux dire, limite au garde à vous. Ça, c'est important, les gars, pour moi, je pense. Sincèrement, c'est important. Donc déjà, je prends un coach comme ça. Il y en a pas 50, hein. Ancelotti. D'ailleurs, Ancelotti, les amis, je suis persuadé, moi, que s'il serait resté au PSG plus longtemps, je suis persuadé qu'Ancelotti, on pouvait la soulever, la Ligue des Champions. La seule campagne de Ligue des Champions qu'on a fait sous Ancelotti, on sort en quart, mais la tête haute, en regardant le Barça droit dans les yeux. En faisant 2-2 au parc et un partout au Camp Nou. On est à deux doigts de se qualifier là-bas, ça ne tient qu'à rien. Et c'était notre première Ligue des Champions sous QSI, c'était le début du projet. Donc tu vois, avec le temps, la stabilité, sachant qu'Ancelotti, quand il arrive au PSG, lui, il a déjà gagné la Ligue des Champions avec l'AC Milan. C'est déjà un gros nom, c'est déjà un mec super respecté. Et regarde ce qu'il fait avec le Real Madrid actuellement. La sérénité qu'il dégage à son équipe pour la Ligue des Champions, tout ça. La confiance qu'il donne à cette équipe, voilà. Donc, il n'y en a pas 50 des entraîneurs comme ça. Ancelotti, Zidane qui est libre, Klopp qui va peut-être partir de Liverpool sûrement vu la saison, Guardiola dont on n'est pas sûr qu'il va partir de, qui va rester à City, et il y a bien sûr José, il y a bien sûr Mourinho, et on y vient Mourinho. Mourinho, les amis, je suis sûr que là, il est à la Roma depuis 2 ans. Je suis sûr que tu lui proposes le PSG, il y vient. Un gros projet, de retrouver un club sous le devant de la scène en Ligue des Champions, avec des gros moyens, une grosse équipe. Je suis sûr qu'il vient, Mourinho, bien évidemment, j'en suis persuadé. Donc, surtout que Campos est un grand ami à lui. Et moi, Mourinho, bah, il fait partie de ces coachs-là. Alors, Mourinho, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est tellement très dur au quotidien, dans son management, dans ce qu'il demande et tout, que lui, tu vois, au bout de 3 ans, ça commence à s'essouffler, les mecs sont fatigués, ils en ont marre. Mais c'est le profil idéal, Mourinho, pour venir remettre de l'ordre dans un vestiaire et dans un club qui est complètement en perdition. Moi, je le prends, Mourinho, au PSG. Je lui dis, tu viens, tu remets de l'ordre dans ce club. Lui, il a tout gagné, les gars. Eh, Mourinho, il a tout gagné. Il a gagné la Ligue des Champions avec Porto. Il a gagné la Ligue des Champions avec l'Inter en 2010, avec Porto en 2004. Il a gagné la Ligue Europa en 2003 avec Porto. Il a gagné la Ligue Europa avec Manchester United, il me semble, en 2020, si je dis pas de bêtises. Il a gagné l'année dernière la Ligue Conférence. Il a gagné toutes les Coupes d'Europe qui puissent exister, qu'il a pu jouer en tant qu'entraîneur numéro 1. Il a tout gagné, et voire même plusieurs fois pour la Ligue Europa et la Ligue des Champions. Ça, c'est un mec, il a une légitimité de ouf et le respect de tout le monde dans le monde du foot, dirigeants et les joueurs. Là, ça change la donne si tu fais venir un mec comme ça. Et Mourinho, c'est un mec, il est tellement exigeant, il apporterait justement cette haine de la défaite. T'as vu les gars, en Coupe d'Europe, comme ils arrivent à se transcender sous Mourinho en Coupe d'Europe? Ne serait-ce que la Roma, l'année dernière, en Ligue Conférence, ils se mettaient les fesses par terre pour aller chercher cette compétition. Tu vois? Donc, il apporterait cette rigueur, ce professionnalisme. Avec Mourinho, il n'y a plus de Neymar à 1h du matin devant Fortnite ou devant un tournoi de poker. Il apporterait cette haine de la défaite. Il pourrait revivifier tout ça, rapporter de la rigueur, de la discipline et du sérieux dans ce club. Dans tous les étages, hein. Pas seulement que dans l'équipe première, mais au niveau des dirigeants, la structure du club, tout ça. J'en suis persuadé, les amis. J'en suis persuadé. Voilà. Alors je ne te dis pas qu'avec Mourinho on gagnerait la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions c'est tellement compliqué à gagner, il y a tellement de grosses équipes, de grands coachs, il n'y a qu'un vainqueur à chaque fois. Regardez, Mourinho n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis 2010, regardez Guardiola n'a plus gagné depuis le Barça, ça fait combien de temps? Ancelotti, il n'a pas, quand il a gagné la Décima avec le Real, ça faisait je sais pas combien de temps qu'il ne l'avait pas gagné non plus la Ligue des Champions, voilà, c'est... Mais au moins je suis sûr qu'avec Mourinho, tu retrouverais de l'envie sur le terrain, tu retrouverais du sérieux, du professionnalisme, et je suis sûr qu'on sortirait, si on sort de la Ligue des Champions sous Mourinho, tu sortirais la tête haute avec les honneurs. Pas comme on voit ces derniers temps, là.
Et je suis sûr qu'ils respecteraient le maillot, respecteraient les supporters, ils respecteraient tout le monde, les mecs. J'en suis persuadé, les gars. C'est mon avis à moi, mais j'en suis sûr et certain. Et je suis sûr et certain qu'un mec comme Mourinho, même les dirigeants, parce que Mourinho, faut pas se mentir, hein, s'il vient à Paris, tu lui dis pas ce qu'il doit faire. C'est pas les dirigeants qui vont lui dire tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas sortir lui, tu mets lui, tu. Non, non. Lui, sinon, il se casse. Donc ça permettrait aussi aux dirigeants de se faire petit, de laisser bosser. Voilà. Donc moi, non, Mourinho, je valide à 2000%. Je kiffe de ouf ce coach, les gars. Voilà. Si demain tu me dis il vient, bah franchement, moi très content. Hein, moi très content. Moi Tarzan, toi Jen. J'ai parlé comme Tarzan. Non, mais franchement, moi je valide à 2000%. Franchement, les amis, un Mourinho, c'est. Alors, pour ceux qui vont se dire, ah ouais, mais attends, sous Mourinho, gros, t'es pas prêt. Au niveau du jeu, il y aura rien. On va marquer 1-0 ou 2-1 et on va bétonner. Mais les gars, moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la gagne. Avant, parce qu'il faut faire les choses dans l'ordre, avant de penser au beau jeu, il faut d'abord restructurer, reformater l'état d'esprit au club. Remettre les mecs sur le pied de guerre, remettre de la discipline, de la rigueur, et le beau jeu, on verra plus tard. Avant tout, c'est de retrouver des hommes sur le terrain, de retrouver des mecs qui te respectent, qui donnent tout, des mecs qui ont le couteau entre les dents, des mecs qui ont l'envie de la gagne, la haine de la défaite. Avant de penser au beau jeu, il faut déjà penser à ça au PSG. C'est plus important pour moi. Et après, on verra. Voilà. Donc, Mourinho, pour moi, c'est le profil idéal pour revenir mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Alors, donnez-moi votre avis en commentaire, les amis. Moi, c'est mon avis à moi. Et sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Et puis voilà. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.